Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de la nature de Dieu et plus particulièrement d'un point important concernant Dieu, le Père, et Jésus-Christ qui a été soulevé cette année lors de la conférence générale des anciens dans l'Ohio par M. Bill Bradford, un ancien de longue date qui est pasteur en Australie depuis 2002. En guise d'introduction, j'aimerais passer en revue quelques positions et hypothèses clés sur qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire sa nature ou son état d'être. L'enseignement dominant parmi les érudits chrétiens est que les évangiles du Nouveau Testament indiquent une progression, une sorte de changement de compréhension quant à la nature de Jésus. Nous ne sommes pas d'accord avec les positions, mais voici ce qu'ils préconisent. L'évangile de Marc dit qu'il est un guérisseur de foi. L'évangile de Matthieu dit qu'il est le Fils de Dieu. L'évangile de Luc dit qu'il est Dieu. Et l'évangile de Jean dit qu'il est Dieu, et qu'il était avec Dieu depuis le commencement. Autrement dit, au début, qu'il n'était pas vraiment considéré comme était Dieu, et que cela ne serait venu que plus tard. L'Église de Dieu enseigne que ces raisonnements est en quelque sorte erroné, car nous pouvons lire dans chaque des évangiles des récits qui montrent une image cohérente de Jésus en tant que Dieu et un être avec Dieu dans tous les évangiles. Le judaïsme et l'islam en général acceptent Jésus comme prophète, mais ils n'acceptent certainement pas comme Dieu. Les chrétiens unitariens, y compris les témoins de Jéhovah, enseignent que Jésus-Christ a été créé par Dieu dans la préhistoire et qu'il est maintenant le premier-né de nombreux frères. Ils enseignent qu'il est un être divin créé par Dieu qui est identifié comme l'archange Michael dans l'Ancien Testament. Le christianisme dominant, qui est trinitaire, enseigne que Dieu est une seule essence divine, en grec ousia, existe en trois personnes, en grec hypothèse ou hypostasis, constituée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est alors d'une seule même ousia ou essence avec le Père. Au cours des 20 dernières années, j'ai entendu diverses théories sur la nature de Jésus-Christ par ceux qui sont vaguement affiliés à l'Église de Dieu. Et j'ai donc voulu aujourd'hui commencer une discussion sur ce sujet en parlant de l'enseignement officiel de l'Église de Dieu. Nous discuterons de la croyance fondamentale de l'Église de Dieu sur la nature de Jésus-Christ. Donc, premièrement, nous discuterons des passages bibliques clés qui montrent l'égalité de Jésus-Christ avec Dieu le Père et son rôle avant sa naissance physique. Nous passerons ensuite à une discussion sur une promesse ou un pacte fait avant la fondation du monde quant au rôle que Dieu le Père et Jésus-Christ joueraient dans la création de leur famille. Et aussi, comment nous devons penser à ces rôles lorsque nous contemplons notre propre marche spirituelle. Nous n'allons pas parler du fait que l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu et du Christ
non pas une personne. Aussi, ceci, ce n'est pas un sermon pour expliquer pourquoi la Trinité n'est pas une bonne description de la nature de Dieu. Non. Ce sermon concerne l'exemple d'humilité et d'amour que Jésus-Christ, notre frère aîné, nous a montré et l'exemple que nous devons suivre. Ce sermon est doctrinal, mais cette compréhension doctrinale devrait nous inspirer à réfléchir et à déterminer jusqu'à quel point nous suivons l'exemple du service et du sacrifice que Jésus-Christ nous a montré. Alors, on peut commencer par une citation de la brochure sur les croyances fondamentales de l'Église de Dieu uni, à la page 4 et 5. Donc, vous pouvez regarder peut-être plus tard. Donc, à la page 4, il commence par « Nous croyons en un seul Dieu, le Père, qui existe éternellement. Il est, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre. Et aussi nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole et qui existe éternellement. » Et je continuerai à citer. Plus loin, les Écritures révèlent Dieu comme étant deux êtres divins, distincts, Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. La forme hébraïque de Jésus-Christ est Yeshua, le Messie. Le titre Messie en Christ signifiait littéralement le oint. Indique celui qui descend de ligne de roi David et qui est prophétisé pour servir en tant que chef divin, représentatif de la gloire restaurée d'Israël et pour régner avec droiture sur le monde. Ces déclarations, et ça c'est la fin de la citation, ces déclarations sont profondes et valent la peine d'être étudiées, et la façon dont nous étudions ces déclarations est bien sûr d'examiner les paroles de Dieu. Commençons donc par regarder un passage clé de l'évangile de Marc où nous voyons le terme Christ ou Messie en relation avec une référence à deux êtres divins d'instinct. Reportez-vous s'il vous plaît à Marc 12 et versets 35 à 37 et lisons ces versets de base où Jésus-Christ identifie sa divinité. Donc Marc 12 et versets 35 à 36. Marc 12, versets 35 à 37. Il dit, Jésus, continuant à enseigner dans les temples, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Verset 37. David, lui-même, l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule écoutait avec plaisir. Oui, c'est intéressant pour la foule. Maintenant, analysons ces versets et comprenons ce qui se dit. Jésus dit que les scribes, ou comme la Bible en français courant dit les maîtres de la loi, ont dit clairement que loin le Messie avait été annoncé comme descendant du roi David. L'implication serait alors que le Messie, en tant qu'un descendant de David, aurait besoin de respecter ses aînés en appelant David Seigneur, ou en grec Kurios. Le mot pour Seigneur, c'est Kurios.
Ce serait l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire nous honorons notre père et notre mère comme le dit le cinquième commandement, et nous montrons de respect envers nos parents et nos grands-parents. Pourtant, Jésus introduit une idée aux chefs religieux et à ceux qui sont rassemblés dans le temple que loin, le Christ aurait une nature différente. Une nature différente. Il ne niait pas que loin serait un descendant physique de David, mais il introduit l'idée que le Christ aurait une préexistence et une statue supérieure à celui du roi David, et que cette préexistence expliquerait pourquoi David appellerait son propre futur fils Seigneur. De plus, à travers cette explication, nous comprenons aussi que le Seigneur qui est adressé par le Seigneur est loin ou Christ. Or, dans le grec, les deux mots pour Seigneur ici sont kurios. Mais la citation vient de l'Psaume 110 verset 1 et nous pouvons mieux comprendre en regardant l'hébreu originel de ce passage. Allons donc à Psaume 110 verset 1 et comprenons mieux ce qui est décrit. Donc le Psaume 110 et verset 1. Psaume 110 et verset 1. De David, psaume, parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droiture, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En hébreu, le mot pour l'Éternel est Yahvé, aussi parfois prononcé Jéhovah, comme les témoins Jéhovah. C'est ce qu'on appelle le tétragramme, un terme de grec, et c'est un mot avec seulement 4 lettres et 100 voyelles. Certains prétendent qu'il n'y a pas de son pour la lettre G, comme Jéhovah, ou W, comme Yahweh en hébreu, de sorte que Jéhovah ou Yahweh ne peuvent être des prononciations correctes. Pour l'instant, en français, je dirais Yahvé. Yahvé, c'est le nom propre de Dieu. Il y a très peu de controverses sur ce point. L'être divine mentionné ici est Dieu le Père. En hébreu, le mot pour Seigneur est Adam, prononcé Adam, qui signifie un autre être divin. Donc, le mot éternel est Yahvé, et le mot Seigneur est le mot que Christ s'attribue à lui-même, comme nous avons lu dans Marc 12. Quand Abraham parle d'un être qui est venu lui rendre visite et lui dit qu'il aurait un fils, il utilise le même terme Adam. Allons à Genèse 18 et verset 3. Genèse 18 et verset 3, et voyons cette référence, car cela nous aide à mieux comprendre comment le Christ se réfère à lui-même. Donc, Genèse 18 et verset 3. Genèse 18 et verset 3. Il dit ici, et il dit, Seigneur, voilà le mot, Seigneur, Adam, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'un apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, ça c'est il, fais comme tu l'as dit.
Il y a un être appelé Adam, Seigneur, au verset 3, qui apparut à Abraham et accepta de s'asseoir pour un repas avec lui. C'est le même mot hébreu utilisé dans Psaume 110 et verset 1, Seigneur. Si nous revenons au verset 1, nous pouvons voir que ce mot être est aussi appelé Yahvé. Le même terme également utilisé dans le psaume 110 et verset 1 pour l'autre être. Regardez verset 1. L'Éternel lui apparut, l'Éternel apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur de 12 jours. Donc, l'Éternel, l'emploi du terme au verset 1, l'Éternel ou Yahvé, n'est pas isolé. Nous voyons le terme Yahvé utilisé de nouveau au verset 13, au verset 14, au verset 17 et au verset 19. Donc plusieurs fois. Donc le terme Seigneur ou Adam et éternel, c'est le même, c'est Jésus-Christ. Notez maintenant le verset 22. Là, c'est verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'en tient encore en présence de l'Éternel. De l'Éternel. Soyez clairs alors. Cet être appelé Dieu s'est fait laver les pieds, a mangé des gâteaux et a discuté longuement avec Abraham de la promesse d'un futur héritier et du sort des villes de Sodome et Gomorrhe. L'Église de Dieu enseigne que les connexions de Marc 12 au psaume 110 montrent clairement qu'il y a un être appelé Dieu, et en hébreu, Yahvé, qui a interagi face à face avec nos ancêtres spirituels. Et cet être était un Jésus-Christ préexistant. L'être après Yahvé, qui reconnaîtra Abraham face à face, fut également le même être qui s'appellera plus tard Jésus devenu homme. C'est incroyable. Revenons à 1 Corinthiens 10 et versets 1 à 4 et lisons ce que Paul dit sur le rôle de Jésus-Christ avant sa naissance physique. 1 Corinthiens 10 et versets 1 à 4. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous le nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans le nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il y avait un être qui les suivait, il dit. Celui qui appellerait loin, que Paul appelle Jésus-Christ. Et ce même Jésus se réfère à lui-même comme l'Adam, qui parle avec Yahvé, et dans la Genèse 18, nous dit qu'il était Yahvé. Comparons maintenant cet être qui se tenait devant Abraham avec un autre être dont parle le Christ. Voyez-vous tourner, s'il vous plaît, vers Jean 6 et verset 41. Jean 6 et verset 41 à 46. Jean 6, 41 à 46. Les Juifs, 41.
Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Et verset 43. Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Et verset 46, c'est que nul ne vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Ainsi, avec ce verset, nous voyons que le Père n'aurait pas pu se tenir devant Abraham, manger des crêpes et se faire laver les pieds. Par conséquent, il y avait un être différent, mais un être également appelé Yahvé. Contrairement à l'être qui est apparu dans la Genèse 18 à Abraham, nous voyons un être parler à Moïse dans Exode 33 et verset 18. Allons lire ce verset. Exode 33 et verset 18. Exode 33 et verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourrais pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Cet Yahvé dit à Moïse, « Tu ne pourrais pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dans le passé, l'Église de Dieu utilisait l'expression « Jésus-Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. » Aujourd'hui, nous comprenons que bien que Jésus-Christ a eu un rôle vital et était actif dans l'Ancien Testament, comme le décrit Paul, il y a eu des cas où Dieu le Père lui-même était aussi impliqué. Par exemple, Dieu le Père était dans le lieu très saint du tabernacle. Le mort de Jésus-Christ a déchiré le voile qui permettait aux humains d'accéder à Dieu le Père comme le représenté d'être dans le lieu très saint. Lisons maintenant plus loin cette théologie de deux êtres divines telle qu'elle est expliquée par Pierre en utilisant le même passage de Psaume 110 et verset 1 qui est cité lors du célèbre sermon du jour de la Pentecôte dans le livre des Actes. Reportez-vous s'il vous plaît à Acte 2 et verset 29. Acte 2 et verset 29. Il dit dans Acte 2 et verset 29, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qui son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Oui. Donc, ce verset ici, on utilise ce verset pour une référence du fait que lorsque nous allons mort, nous n'ascendons pas au ciel.
Et on peut voir que le tombeau de David était là. Et le mot ici, il utilise souvent, c'est Hades. Ainsi, nous pourrions déduire de ce passage que David est mort et est allé dans son tombeau et le sommeil de ceux qui attendaient leur résurrection. Donc, verset 30 maintenant, 30 et 31. Comme il était prophète, qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Pierre confirme ici cet enseignement des scribes que loin viendrait de la lignée de David et que Jésus ressusciterait en donnant de l'espoir à tout comme il a fait pour son ancêtre physique David. On peut continuer en verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et verset 34. Car David n'a point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus est donc Seigneur. Dieu est Messie. Il est le Fils de Dieu, vivant, assis à la droite de Dieu le Père, deux êtres spirituels qui ont chacun, eux, un rôle dans le cœur de l'histoire et de l'humanité comme nous l'avons déjà lu. L'un, Dieu le Père, qui est donné la loi à Moïse et qui est résidé dans le lieu très saint, dans le tabernacle, et l'autre qui apparut à Abraham et parlait du futur fils d'Abraham. Nous n'avons pas besoin d'y retourner, mais dans l'Hébreu 1, versets 8 à 9, nous voyons aussi Jésus-Christ appelé Dieu. Mais allons à 1 Corinthiens 8 et verset 6 maintenant. 1 Corinthiens 8 et verset 6, et lisons comment l'apôtre Paul décrit ces deux êtres. 1 Corinthiens 8 et verset 6. Il dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Intéressant. Ce verset est souvent utilisé par les unitariens pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais seulement Seigneur. Ils disent que c'était quelque chose de différent de Dieu, et pas vraiment comme Dieu est Dieu. Nous y reviendrons dans un instant, mais regardons le verset pour voir ce qu'il dit vraiment. Ce que nous voyons, ce sont deux êtres connectés, chacun à toute chose, et dit toute chose. Nous comprenons que nous vivons par Jésus-Christ afin d'être reliés à Dieu, le Père. Nous comprenons que ce passage décrit la fonction
et les titres de ces deux êtres tels que nous les connaissons. Mais nous allons maintenant voir que ce statut et ces titres ont été créés avant les fondations du monde, mais qu'au tout début, nous ne voyons pas une telle distinction. Et comme nous l'avons vu dans Genèse 18, nous ne voyons aucune distinction dans les titres pour l'être qui mangeait avec Abraham, qu'il était appelé Dieu, qu'il était appelé Yahvé. Oui. J'aimerais maintenant passer à ce que l'on pourrait appeler l'arrière-plan de ces rôles et de cette relation. Comme j'ai déjà mentionné, M. Bradfeld a décrit cette histoire comme un pacte, un type d'accord. Et je pense que cela aide à fournir un contexte à ce que nous voyons décrit dans le livre des Philippiens. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Philippiens 2, et versets 5 à 6, et lisons ce verset. Philippiens 2, et versets 5 à 6. Philippiens 2, versets 5 à 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un proie à arracher. Intéressant. Les sentiments décrits ici se référaient au verset 3 et 4, où il est dit que nous devons veiller aux intérêts des autres, que nous ne devrions pas avoir d'ambition égoïste et que nous devrions estimer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est une attitude d'amour qui devrait nous distinguer en tant que chrétiens. Et Paul va montrer qu'en faisant cela, nous suivons l'exemple de Messie. Paul a été instruit directement par Jésus, comme nous lisons dans le livre de Galates. Nous comprenons alors que Paul partage un enseignement qu'il a reçu de Jésus lui-même. Il enseigne que Jésus était Dieu et était égal à Dieu le Père. La Bible catholique Crampon traduit le verset 6 suite. Il dit, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu. Il n'est pas retenu avidement son égalité avec Dieu. Ce que nous voyons ici est la compréhension de Paul concernant les natures mêmes de Jésus-Christ. Paul a compris que même si Jésus est décrit comme était égal à Dieu, Jésus n'a pas utilisé ce statut pour son propre avantage. Paul utilise ce fait pour nous aider à comprendre que peu importe d'où nous pensons venir, nous devons nous soumettre les uns aux autres comme Jésus s'est soumis. Jésus qui, dans le passé, était égal à Dieu, mais a accepté de devenir un homme. Lisons le verset 7 maintenant, versets 7 à 11. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Dans ces versets, nous voyons une progression depuis l'égalité avec Dieu à celle de l'état d'un homme qui allait mourir, et ensuite à l'état ou la forme de Seigneur Jésus-Christ qui tous adoreront. Reportons-nous à Jean 1 et verset 1 et voyons cette progression expliquée clairement. Jean 1 et verset 1. Jean 1, chapitre 1 et verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. C'est incroyable. Donc, il y a quelque chose vraiment important de comprendre ici, dans ce passage. Jésus était Dieu depuis le commencement, et quand l'univers a été créé, il était fait par lui. Quand nous faisons la connexion entre Philippiens chapitre 2 et Jean chapitre 1, nous pouvons voir une image claire des deux êtres égaux, existant éternellement, ensemble, sans commencement de vie. Et comme nous le verrons, ils avaient entre eux une relation d'amour parfaite, parce que Dieu est amour. Notez maintenant le verset 14, Jean chapitre 1 et verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et ainsi, cet être égal à Dieu est devenu une personne, et ils avaient être témoins, et on peut décrire le comportement formidable d'un être humain parfait. Et notez le verset 18 maintenant. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage, de Jean. Nous voyons donc ici la confirmation que personne n'a vu le Père si ce n'est celui qui était avec le Père dès le commencement. Donc, si nous avons deux êtres égaux et que l'un d'eux est devenu un homme et qu'au partir de ce moment-là, il devient le Fils et le Seigneur distinct de Dieu le Père, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 8, alors quelque chose a dû arriver. Quelque chose s'est passé avant la fondation du monde. Ce que nous comprenons, c'est qu'une décision a été prise avant la fondation du monde. Une décision qui exergerait que l'un de ces deux êtres deviendrait le Fils. Et nous voyons ici le concept d'un pacte. D'un pacte. Voyons cette idée décrite dans Tite 1 et versets 1 à 2. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Tite 1, versets 1 à 2. Titre 1, verset 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété.
lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promis avant tous les siècles par le Dieu qui ne montre point. L'espérance de la vie éternelle pour Paul et les élus de Dieu a été promise avant tous les siècles. La Bible anglaise dit avant la fondation du monde. Pensez-y un instant. Une promesse a été faite avant que le temps ne commence. Qui existait avant tous les siècles? Qui existait avant tous les siècles? Seuls ces deux êtres égaux existaient. Ils étaient les deux seuls êtres et donc cette promesse aurait été faite entre eux deux. Un célèbre pacte de l'histoire américaine s'appelle le pacte de Mayflower en 1620. Les pèlerins venus d'Europe débarquèrent au large des côtes de Massachusetts en Amérique du Nord. Et avant leur débarquement, ils ont rédigé un accord. 41 hommes ont établi les règles selon lesquelles ils seraient gouvernés. Ce pacte existe que certaines perdent une partie de leur titre de noblesse acquis à leur naissance, afin que d'autres, nés d'un statut social moindre puissant, eux-mêmes en acquérirent. Ils ont rédigé ce pacte dans l'intérêt de leur survivre mutuel et pour le bien de la colonie. On peut facilement voir que ces deux êtres égaux ont décidé qu'ils ont voulu avoir une famille. Et que pour avoir une famille, des êtres comme eux, car il est dans Genèse 1, verset 26, que nous avons été créés en leurs images, il faudrait qu'ils nous donnent l'occasion d'avoir le libre arbitre. Et avec le libre arbitre viendrait le choix de choisir une alternative à ce que Dieu représentait. Dieu représentait l'amour, la paix, la joie et la soumission mutuelle. Le mal n'avait pas encore vu le jour, mais ces deux êtres divins, dans leur perfection, auraient compris sa possibilité. Et avec cette possibilité, que le mal résulte de notre libre arbitre, il y aurait la probabilité que leur famille fasse un mauvais choix et que ce choix conduise à la mort, une mort éternelle et immuable. Leur plan devait donc prévoir à cette éventualité. L'un d'eux allait devoir prendre une forme moindre, l'un d'eux allait devoir se soumettre à l'autre et l'un d'eux allait devoir prendre la forme d'un être humain afin de racheter tous les êtres humains. Dans un contexte dénué d'orgueil, dans un contexte sans pensée égoïste, mais dans un amour parfait, ni l'un ni l'autre n'étaient concernés par ce que cela signifie pour eux. Ils savaient juste ce que devait être fait. Et ainsi, les ont fait une promesse, comme Paul le dit dans le titre. Ils ont fait un pacte. Ils se sont mis d'accord. L'un deviendrait le fils et l'autre le père. C'était une décision prise par l'amour dans l'intérêt de la famille et pour toute l'éternité future. Nous avons un aperçu de cet amour et de cette beauté dans Jean 17 et verset 24. Reportez-vous à Jean 17 et verset 24. Jean 17 et verset 24. Il dit ici, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit assis avec moi,
soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Nous voyons ici une relation entre ces deux êtres qui nous comprenons aujourd'hui comme étant Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Ça, c'est la relation. Mais avant le temps et l'espace, ils se sont entendus sur la façon dont ils partageraient leur vie avec les autres. Il s'agit d'une relation fondée sur l'amour et qui met l'accent sur nous en tant que les enfants, et ils désirèrent interagir à cette relation. Notez le verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Il est envoyé. 43 fois, cette expression est utilisée. Il savait qu'il avait été envoyé, pas seulement qu'il était venu. Jésus est l'image expresse de Père, et il était envoyé pour révéler le Père. Ce que nous amène à ce que cela signifie pour nous. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? La manifestation de Jésus, le Messie, en tant qu'être humain, il y a 2000 ans, nous a révélé un grand plan de salut pour toute l'humanité. En commençant par les prémices et en continuant pour toutes les personnes après la seconde venue de Jésus-Christ. Et en tant que prémisse, nous avons besoin d'avoir cette vision d'amour parfait, sans fierté, ayant la volonté de donner notre vie au service de cet idéal. Reportez-vous s'il vous plaît à 2 Timothée 1 et verset 6. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1 et verset 6. Et lisons cette description. Il dit ici, c'est pourquoi je t'exhorte à ramener la flamme de don de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'esprit que nous avons. Nous avons reçu un don et une force, et nous sommes appelés à plus que notre petit salut personnel. Nous sommes appelés à faire partie d'une grande œuvre pour répondre un message à ce que Dieu peut appeler et à comprendre ce que signifie qu'être disciple de Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus-Christ signifie que nous nous soumettons. Cela signifie que nous sommes prêts à abandonner ce qui est important pour nous afin de servir à un but plus grand. Cela signifie aimer la miséricorde, agir avec justice et marcher humblement avec notre Dieu. Continuons à verset 8. N'ayez donc point honte de témoignage à rendre notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, et verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant
les temps éternels. Avant les temps éternels. Cet espoir a été établi avant les temps éternels. Au retour de Jésus-Christ, tous les détails seront révélés. Mais pour l'instant, nous pouvons voir notre futur. Et remarquez verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par le venu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort et l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ainsi Yahvé, qui avant que les temps éternels était égaux à Dieu, est maintenant révélé comme étant notre Messie, et c'est lui qui nous permet d'avoir la vie éternelle dans la famille de Dieu. La vie éternelle. En conclusion, j'espère que cette discussion vous est utile pour comprendre la nature de Jésus-Christ et son rôle avant la fondation du monde et son rôle aujourd'hui. Mais j'espère que ce sermon ne se limite pas à cette connaissance. J'espère que nous pourrons avoir une compréhension plus profonde de ce que Jésus-Christ et Dieu le Père s'étaient promis afin que nous puissions faire partie de leur famille. Je pense que ceci est vraiment la plus grande histoire d'amour jamais rencontrée. Et j'espère que nous pouvons être reconnaissants de faire partie de cette histoire. J'espère également que nous pourrons en tirer un aperçu de ce que cela signifie de se soumettre, ce que cela signifie de s'aimer, ce que cela signifie de servir les autres. J'espère que nous pouvons considérer l'exemple de notre Messie et nous enforcer d'être comme lui dans la manière dont nous vivons notre vie.